Hello tout le monde, me voici de retour pour le tirage que je fais tous les 15 jours pour savoir où en est votre lien avec cette personne à laquelle vous pensez. Donc je vais faire comme d'habitude un tirage à 3 choix. Aujourd'hui avec les chakras du cœur, je fais les choix. Donc détendez-vous, respirez. Prenez de la distance, ce sont des guidances générales. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Et si ça vous parle, dites-le moi, ça me fera très plaisir. Et puis, bon, en général, ça concerne quand même des liens qui sont compliqués. Sinon, n'écoutez pas parce que si votre lien... Si vous savez que tout se passe bien, je ne pense pas que la guidance sera pour vous. Donc, il y a une carte qui a voulu tomber, mais c'était différence d'âge. Allez, je vais faire les choix. Quel est le lien entre vous et cette personne, s'il vous plaît? Quel est le lien entre vous et cette personne? Pensez bien à la personne de votre choix. Quel est le lien entre vous et cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Quel est votre lien? Choix numéro 2. Quel est le lien entre vous et la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît? Choix numéro 2. Quel est le lien entre vous? Je reçois des signes. Elle est tombée à l'endroit, donc je ne la regarde, je ne la garde pas. Choix numéro 2. Quel est le lien entre vous et cette personne? Et choix numéro 3. Quel est le lien entre vous et cette personne? Voilà. Donc, les choix sont là. Je vais plutôt poser ça ici. Donc, comme d'habitude, pensez à votre lien. Pensez à cette personne. Et puis, choisissez la carte que vous avez envie le plus de retourner. Et puis, on se retrouve à votre tirage. Donc, mettez en pause si vous n'avez pas choisi. Je vais commencer. Et à toi qui as fait le choix numéro 1. Donc, ta carte des chakras du cœur est prise de conscience de ton âme sœur. Et j'ai eu envie, parce que je le lis jamais, mais en fait, c'est quand même intéressant ce petit livret, de lire ce qui concerne cette carte pour vous. Prise de conscience de ton âme sœur. Tes guides te disent, bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience, elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Et vous verrez que le tirage est vraiment relié à cette carte. Donc c'est parti pour vous, choix numéro 1. L'origine de la relation dans un passé proche, on a le 7 de coupe. Il est probable que vous vous soyez choisi ou parmi plusieurs personnes. Vous avez fait un choix alors que vous aviez plusieurs prétendants
ou bien de son côté, il vous a choisi parmi plusieurs personnes, plusieurs prétendantes, il ou elle, pardon, et ou alors à l'origine de la relation, vous vous êtes choisis, mais vous avez chacun fantasmé l'un sur l'autre sans vraiment savoir à qui vous aviez affaire. Voilà, ça peut être ces deux options et ça peut aussi être deux options qui sont mélangées. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? On a de votre côté le 2 de bâton. Vous étiez attiré par cette personne, très attiré physiquement, très intéressé, mais vous attendiez de voir dans quelle direction vous devriez prendre. Est-ce que vous pouviez y aller? Est-ce que vous attendiez comme un feu vert? Et de l'autre côté, on a les sentiments de l'autre dans un passé proche, cavalier de coupe. Donc, cette personne avait des sentiments déjà assez affirmés et peut-être vous les a-t-il communiqués. Parce que le cavalier est quand même un personnage qui est dans l'action. Actuellement, comment vous sentez-vous dans la relation? De votre côté, on a l'impératrice. Donc vous savez qui vous êtes. Vous êtes belle, vous prenez soin de vous, belle ou beau, vous prenez soin de vous. Vous portez la relation en vous et vous êtes aussi dans la douceur, comme ça peut être aussi un côté un peu maternant. En tout cas, vous êtes dans la compréhension de l'autre, même de ses faiblesses. Vous pouvez accepter ses faiblesses. Et de l'autre côté, comment il se sent dans la relation, il ou elle? On a le 9 de coupe. Donc, cette personne se sent plutôt bien dans la relation. C'est peut-être aussi un souhait. Il ou elle souhaite que la relation finisse par être telle qu'il la voulait, avec le 9 de coupe, parce que quand on voit un 9 de coupe, on peut faire un souhait. 9 de coupe, c'est aussi une abondance en soi, en dehors de l'autre. On est déjà dans un accomplissement personnel, sentimental, émotionnel, on est bien. Donc cette relation n'est pas lourde pour lui, n'est pas un poids pour lui. Si vous n'êtes pas ensemble actuellement, ce n'est pas négatif que cette relation ne soit pas un poids. Il pense ou elle pense à vous et ça lui apporte un bien-être personnel. Où va la relation dans un futur proche? On a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée peut avoir plusieurs significations, évidemment, comme chaque carte, comme chaque arcane. Ça nous parle de départ. Et en fait, c'est un nouvel espoir, le 6 d'épée. C'est qu'on trouve une nouvelle issue. Si vous n'étiez plus ensemble, il peut y avoir un nouveau départ. On peut avoir envie de quitter une situation qui ne nous plaisait pas parce que il n'y avait pas cet amour qui s'accomplissait et vouloir enfin aller vers cet amour. Dans un futur proche, quels seront vos sentiments? On a le 6 de coupe. Donc là, ce sont des coupes. Vous avez envie de retrouver l'autre. Vous pouvez être nostalgique de l'autre. Vous pouvez aussi être dans des sentiments légers, comme un enfant, avoir envie
d'aller vers l'autre comme un enfant, toute insouciance. De l'autre côté, quels sont ses sentiments dans un futur proche? On a la papesse à l'envers. Avec la papesse à l'envers, ça rejoint un peu cette carte de la prise de conscience de ton âme sœur. En fait, il est en pleine prise de conscience, mais paradoxalement, justement, il n'a pas encore accepté cette prise de conscience. Il est un peu dans le refus de la prise de conscience. Il sait des choses, mais il ne se les avoue pas à lui-même, il ou elle. Ne se les avoue pas. D'ailleurs, la papesse est féminine, donc, mais ça représente surtout notre intuition, notre savoir intérieur, notre surmoi. Et la relation, globalement, on a l'as de coupe. C'est pour ça qu'avec le 6 d'épée, j'y vois enfin un départ vers cette relation pour qu'elle soit, de nouveau, qu'elle soit concrète. Pour qu'elle se concrétise réellement bientôt. Il y a un renouveau de l'amour. Rappelez-vous que cette personne, au départ, ses sentiments étaient déjà forts. Et actuellement, avec le 9 de coupe, cette personne a toujours des sentiments pour vous. Et vous, vous lui donnez du bonheur même si vous n'êtes pas là. Et elle a confiance en vous parce que vous êtes quand même l'impératrice. Vous lui apportez beaucoup de douceur et vous ne le forcez à rien. Vous êtes compréhensive, vous prenez aussi beaucoup soin de vous et elle peut apprécier cela. Et le conseil que vous avez justement, c'est l'impératrice et vous êtes l'impératrice actuellement. Donc continuez à être tel que vous êtes. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous avez un message qui est progrès constant. Et pour moi, c'est encore très bien relié avec prise de conscience de ton âme sœur, parce qu'il y a vraiment un progrès. Et quand on progresse, on peut avoir l'impression de reculer. Parce que quand on a une prise de conscience, on a besoin de temps quand même pour la digérer, pour l'assimiler. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et ça, cela concerne aussi l'impératrice. Même si l'impératrice, quand même, elle ne va pas se laisser faire. C'est une femme qui s'affirme et qui dit ce qu'elle veut. Elle est moins sentimentale que la reine de coupe qui peut être, elle, dans le sacrifice parfois. Donc, continuez comme ça, choix numéro 1. Et puis, je vous souhaite une belle relation. Et puis, de toute façon, d'être aussi épanouie qu'une impératrice. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis, vous commentez si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à très vite. Et pour ceux qui ne me réécouteraient pas plus tard, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de Noël. Et de fin d'année au cas où. À bientôt. Ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 2 et tu as eu la carte « Tu n'es pas prêt » avec en dessous 10 jours du chakra du cœur. J'ai décidé de lire aujourd'hui le livret parce que c'est vrai que finalement il y a quand même des informations intéressantes. En vous rappelant que il y a aussi ton âme sœur n'est pas prête dans le jeu, donc tu n'es pas prêt.
c'est plus à vous que ça s'adresse. Mais on a aussi l'information 10 jours qui est intéressante et qui me parle ici pour ce jeu, pour ce tirage. Tu n'es pas prêt. Tes guides savent très bien que tu attends le renouveau pour ta vie sentimentale, mais une partie de toi et de tes énergies n'est pas prête. Tu es encore marqué par des expériences que tu considères comme des erreurs, que ce soit tes propres actions ou celles des autres, qui t'ont fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en toi et c'est pour cela que les choses bloquent dans ta vie sentimentale. Tu n'es pas prêt, du moins pas encore. Tu vibres sur des taux vibratoires bas pour ton chakra du cœur et cela crée une période de stagnation pour ta vie sentimentale. Tu dois te regarder avec bienveillance et compassion et surtout tu dois te guérir. Tu n'es pas une personne faible, tu n'es pas voué à répéter toujours les mêmes expériences. Tu dois juste te rendre compte qu'il y a une partie de toi qui a peur du bonheur et qui n'est pas prête à construire une véritable relation. Prends du temps pour toi et surtout guéris-toi. Il faut que tu te libères de ces douleurs pour te permettre de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Date 10 jours. Tes guides te disent bien que tes efforts ont payé pour construire l'univers amoureux que tu veux pour toi, car les choses arrivent et vite. D'ici 10 jours, beaucoup de choses positives arriveront dans ta vie sentimentale, des signes et surtout des synchronicités très importantes. Tu n'es plus dans cette énergie d'attente, mais bien dans une énergie de révélation de toi-même. Alors aie conscience que tout arrive et que tu es sur le chemin de ton véritable bonheur. Si tu attends des nouvelles d'une personne, on te dit bien que tu dois attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et d'entrer dans une vraie énergie d'amour. Voilà pour cette carte de choix et je commence le tirage. Alors, l'origine de la relation dans un passé proche, on a le 7 de bâton. 7 de bâton qui nous parle d'un combat. Il y a peut-être eu un combat entre vous et ce qui est marrant, c'est que je crois que c'est la première fois que ça arrive dans ce tirage des liens entre vous, que je fais tous les 15 jours. Vous avez tous les deux la même carte. Donc il y a égalité parfaite en fait. Je suis en train de... Et je visualise en fait un duel entre deux personnes. On a le 8 de denier des deux côtés pour vos sentiments dans un passé proche. Vous pouvez être par exemple deux artistes et donc vous pouvez aussi avoir à travailler sur vos égos réciproques. Pour laisser entrer l'autre dans son univers, pour entrer dans l'univers de l'autre, pour partager. Il y a un combat. Ensuite, comment vous sentez-vous actuellement dans ce lien? Vous, de votre côté, vous avez la tour, donc il y a quelque chose qui s'écroule. Après ce combat, il y a quelque chose en vous qui s'écroule, peut-être des idées qui changent, peut-être que vous ne savez plus quoi penser, où vous en êtes. Peut-être que vous avez des bases qui vous paraissaient solides et qui s'effondrent et vous avez tout à reconstruire. Vos points de vue, tout est à reconstruire. Et de l'autre côté, comment il ou elle se sent dans la relation? On a la tempérance, donc c'est à peu près l'inverse. Cette personne, elle se sent dans l'harmonie, dans une sorte d'harmonie, peut-être aussi de guérison, de douceur, et peut-être aussi que cette personne a envie de vous apporter cette harmonie, cette douceur et cette guérison, si elle voit que que votre monde a l'air de s'écrouler. Elle a probablement envie de vous apporter cette harmonie, cette guérison, cette douceur. Et en tout cas, elle le ressent en elle-même. Dans un futur proche, où va cette relation? Le soleil.
Donc, il y a un éclaircissement complet, un bonheur léger. Vos sentiments dans un futur proche, d'ailleurs, vous avez le 6 de coupe. 6 de coupe qui peut parler aussi de nostalgie, de votre passé avec cette personne, mais qui peut aussi parler d'enfance et d'être comme un enfant, d'être léger, d'être joyeux, et ça rejoint bien le soleil. Et de l'autre côté, on a le 7 de denier pour ses sentiments dans un futur proche. Cette personne, elle travaille sur la relation. Elle a encore besoin de temps pour s'affirmer complètement dans cette relation. Mais avec le 7 de denier, ça nous dit justement que on doit attendre, mais qu'il y a quelque chose qui vient. La relation, globalement, pour ces 15 jours, on a les amoureux. Donc, il y a quand même des cartes assez importantes. Les amoureux, ça peut être aussi, bon, ça peut être un choix à faire. Ça peut être une décision à prendre. Ça peut être ici un moment clé, un moment important pour ces 15 jours. Un conseil pour vous, vous avez le 8 de bâton. Donc avec le 8 de bâton, 8 d'inspiration, on vous dit de communiquer, mais de communiquer de manière fluide et légère, plutôt des messages courts et plutôt joyeux et plutôt pas des messages graves, pas profonds, pas lourds. C'est une communication légère et rapide, des actions. Et votre message pour cette relation, pour ces 15 jours, on a se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner si c'est le cas. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez aussi commenter. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Je vous souhaite un joyeux Noël si je ne vous revois pas d'ici là. Mais bon, je vais refaire une guidance ce week-end. Guidance sur la place de la tierce. Je n'avais jamais fait une guidance sur la tierce. Une guidance sur la place de la tierce dans votre relation. La tierce qui peut être une personne, mais qui peut être aussi un travail, etc. Bon, voilà. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Hello à toi qui as fait le choix numéro 3. Avec les chakras du cœur, rencontre par un moyen de télécommunication. Comme pour les deux autres choix, j'ai regardé dans le livret, je vais regarder, mais j'ai oublié de me préparer. Peut-être parce que cette carte est tellement claire, rencontre par un moyen de télécommunication, mais peut-être qu'il y a des infos supplémentaires quand même. Alors, tes guides te disent, bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet ou au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Et en dessous du
titre de cette carte, on a maintenant, donc une information de temps, date maintenant. Tu es dans une énergie où tout arrive maintenant. Il n'y a pas de temps d'attente pour la réalisation de tes projets amoureux car tu es déjà dans cette énergie-là. Tu peux donc être confiant et surtout faire confiance à ton chakra du cœur car tout est là pour toi. Ce dernier est ouvert. Sache que c'est maintenant que les choses avancent pour toi et se mettent en place. Ne sois pas dans la peur car cela créerait des blocages. Sois dans la visualisation et la pensée positive. De grandes choses arrivent pour toi dès à présent. Tout est possible et rapidement. C'est le moment pour toi de créer ce que tu as toujours voulu pour ta vie sentimentale. Voilà, voilà. Donc, je commence le tirage. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche? On a le roi de bâton. Alors, ça peut être un homme qui vous désirait et qui est venu à vous, tout simplement. Ou alors, ça peut être une volonté, un grand désir qui est venu des deux côtés. Et voilà, l'origine de leur relation dans un passé proche, c'est vraiment l'envie commune d'être ensemble, d'être en action ensemble, une volonté commune, forte. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? On a quoi? Le roi de bâton. Et le roi de bâton, ici, est représenté par une femme. Donc, vous pouvez être une femme et roi de bâton, de toute façon, vous le pouvez. Vous avez un grand désir pour cette personne et un grand désir d'être avec cette personne dans un passé proche. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a aussi du bâton, mais on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, cette personne a aussi très envie, a beaucoup de désir pour vous, a très envie d'entrer dans cette relation. Mais il prend le temps, ou elle prend le temps de se projeter, de faire des plans. Il ou elle a besoin d'une préparation. Actuellement, comment vous vous sentez dans le lien? De votre côté, on a le 8 de denier, donc vous avez besoin d'approfondir ce lien. Si vous êtes une personne créative, ce lien peut aussi vous inspirer. Vous pouvez être inspiré, créer quelque chose grâce au lien que vous avez avec cette personne. Elle peut aussi vous motiver, vous pousser. De l'autre côté, comment se sent l'autre personne dans cette relation actuellement? On a l'impératrice. Très belle carte, arcane majeur. L'autre personne, elle peut être protectrice, elle peut être maternelle. Elle peut porter le projet de la relation. Elle a des énergies féminines, même si c'est un homme. Et elle apporte de la douceur à la relation. Et elle peut aussi être très créative. Donc vous pourriez aussi mutuellement vous inspirer. Réciproquement. Où va cette relation dans un futur proche? J'ai eu 2 cartes au lieu d'une. On a le diable et le 2 d'épée. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de désir dans cette relation. Il y a beaucoup de désir, mais il peut y avoir un choix difficile. Un choix difficile à faire à cause peut-être d'une dépendance. Avec le diable, on peut parler aussi d'une dépendance. Il peut y avoir une autre personne aussi. Il peut y avoir un mauvais choix qui se fait à cause d'une dépendance,
En tout cas, il y a encore... il y a vraiment un choix qui doit se faire, une décision qui doit se prendre dans un futur proche. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, on a le 3 de denier, donc c'est plutôt une envie de faire des projets ensemble, de construire quelque chose ensemble. Et de l'autre côté, on a l'ermite. Donc, c'est peut-être plutôt cette personne qui a besoin de faire un choix. L'ermite s'isole volontairement pour réfléchir parce qu'il a besoin de comprendre quelque chose. Donc, je pense qu'il a besoin d'avoir les idées plus claires et donc il prend du recul pour ça. Il s'isole et pas pour aller vers quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment, il a besoin d'être seul, il ou elle a besoin d'être seul pour justement peut-être prendre cette décision à la fin. La relation, globalement, en une seule carte, on a l'as de denier. Avec l'as de denier, il y a un intérêt réciproque l'un pour l'autre. Et puis, un nouveau commencement aussi. Un commencement d'intérêt. Le conseil pour vous, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on vous dit de prendre le temps de vous projeter, déjà peut-être, pour mieux savoir où vous allez, ce que vous voulez, comment y arriver. Et puis construire. Et on vous dit aussi que vous pouvez vous permettre de vous projeter et de faire des plans. Votre message pour ces 15 jours, on a enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner si c'est le cas. Si vous en avez envie, vous pouvez également commenter. Je vais faire une guidance probablement demain sur la place de la tierce dans votre relation. Si c'est le cas, si vous pensez qu'il y a une tierce. La tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi... pas forcément une personne d'ailleurs du point de vue sentimental ou sexuel. Hein. Et ça peut aussi être un travail, une situation. Voilà, je n'avais jamais fait ce tirage, mais je vais le faire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, je l'espère. Et je vous souhaite de bonnes fêtes si je ne l'ai pas fait, au cas où vous ne me voyez pas avant les fêtes. Ciao!